Spider-Man Brand New Day a tout pour être une énorme catastrophe et reprendre tous les mauvais codes que Marvel utilise ces dernières années. Et pourtant, on peut être sûr qu'avec Spider-Man dans un film, ça va faire un énorme box-office et un très gros succès. Mais franchement, je suis hyper inquiet par tout ce qui est proposé. Alors oui, tout le monde est enthousiasmé parce qu'on voit du tournage. Et effectivement, tout ce qu'il y a autour de Tom Holland, les cascades, etc., ça donne vraiment envie et ça me hype absolument énormément. Seulement, il y a beaucoup d'autres détails autour et dans ce film qui font que je me pose énormément de questions sur les choix de Marvel et sur le fait qu'ils sont en train de prendre la même direction que pour Captain America 4, qui, malgré que ce soit un film honnête, n'est pas un chef-d'œuvre et n'est pas un grand film. Et d'ailleurs, il est sûrement le moins bon film de super-héros de l'année 2025. Et quand tu sais le symbole qu'est Captain America, c'est quand même dommage. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous développer pourquoi je suis très inquiet pour ce film, qui malgré un énorme potentiel, est peut-être en train de tourner dans la mauvaise direction. Alors, je te souhaite la bienvenue dans la chronique des super, je suis Chris et nous partons tout de suite dans une vidéo sur Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day, c'est le prochain film qui va sortir pour Marvel à l'été 2026 et qui précédera directement Avengers Doomsday. C'est donc le dernier film Marvel qui va sortir avant le prochain grand événement Avengers. Il a donc une responsabilité importante pour faire patienter les fans. Ce film, ça devait être un reboot de Spider-Man, car comme vous avez peut-être pu le voir dans le dernier film No Way Home, le but était de séparer Spider-Man de tous ses mentors. Il a toujours eu quelqu'un pour le biberonner, que ce soit Tony Stark, avec toute l'opulence et tout ce qu'il y avait autour d'Iron Man, que ce soit Mysterio ou Nick Fury, il a toujours eu quelqu'un autour de lui, et dans le dernier film, c'était Doctor Strange. Il a donc toujours été biberonné, surveillé, chaperonné, et normalement ce quatrième film devait être l'indépendance de Spider-Man, comme on nous le montre à la fin du troisième, où il construit son costume lui-même, où il se prépare à devenir Spider-Man autonome et indépendant. Sauf que toutes les infos qu'on a en ce moment, ça va un petit peu dans la direction inverse et ça m'inquiète un petit peu. Dans l'intro, je vous ai dit que je m'inquiétais un petit peu de la reprise des codes de Captain America Brave New World. Et effectivement, c'est un peu ce que je ressens quand je vois toutes ces infos. Car en effet, si vous avez vu ce film, vous pouvez vous rendre compte que beaucoup d'éléments de ce film n'ont rien à faire dans l'univers de Captain America. On a bien sûr Red Hulk et donc le leader qui est le grand méchant du film. Et ces personnages, ils sont directement liés à Hulk et donc à Bruce Banner. Et c'était un petit peu une des grosses critiques de ce film et une de mes grosses peurs au début, c'est que ce film de Captain America était dans un univers où Sam Wilson n'avait rien à faire du tout et l'absence de Bruce Banner était encore pire. Car effectivement, si on avait eu Bruce Banner au centre du film, aidé par Captain America, on aurait pu avoir un lien d'amitié, un lien d'Avenger ou quelque chose qui fonctionnait. Mais là, on enlève carrément Hulk de ce film alors qu'il y a tous ses ennemis et ça donnait vraiment quelque chose de très particulier et de très bizarre. Et bien là, on retrouve un petit peu les mêmes soucis. C'est-à-dire que dans ce film, on sait déjà qu'il y aura le Punisher et qu'il y aura justement Hulk qui sera présent et qu'ils seront à côté donc de Spider-Man. Par moments, ils pourront être ennemis et par moments, ils pourront être alliés d'après les circonstances face à un autre antagoniste dont on n'est pas encore sûr de la présence et de qui ce sera. Donc du coup, on aura de nouveau un Spider-Man qui ne sera pas seul et qui aura de nouveau des acolytes pour l'aider, le protéger ou s'attaquer à lui, on ne sait pas encore exactement le contexte. Mais même si ça devenait Hulk par exemple le grand méchant de ce film, le faire combattre Spider-Man dans ce film-là, ce serait pas très logique avec ce que Marvel a essayé de mettre en place juste avant dans le 3, où on était censé découvrir un jeune adulte qui pour la première fois apprend à se débrouiller tout seul, à trouver un petit job et à affronter ses premiers ennemis en solo. Et là, on va déjà le confronter à d'autres Avengers ou à d'autres personnages de l'univers Marvel, ce qui est vraiment dommage. Et ce qui serait hyper dommage aussi, c'est que tu ne penses pas à t'abonner en regardant cette vidéo. Oui, je sais, petit instant promo, mais chaque abonnement fait vraiment du bien à la chaîne. Et actuellement, j'ai vraiment besoin de vous pour savoir si mes nouveaux projets vous plaisent et si ça vaut le coup que je continue à vous faire ces vidéos. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et nous, on continue tout de suite la vidéo. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et le prochain sujet qui a été hyper inquiétant pour ce film, c'est tout simplement le combat Marvel contre Sony. Car Marvel avait écrit une première version du film. Elle a été rejetée par Sony, qui a renvoyé une autre version. Rejetée par Marvel, qui a renvoyé une autre version, et ainsi de suite. Il y a eu déjà une dizaine ou une douzaine de versions de Spider-Man qui ont été écrites, avant que Sony finisse par lâcher un peu de lest. Et vraiment un petit peu.
Car comme vous le savez peut-être, mais Sony a décidé d'arrêter complètement son univers étendu autour de Spider-Man. Vous savez, le fameux univers Spider-Man chez Sony où il n'y a pas de Spider-Man, mais où il y a Venom et tous les autres sans avoir le personnage principal de leur univers. Enfin, ce truc qui a complètement raté, qui a été vraiment mauvais à regarder et qui n'a pas généré de chiffres du tout. Donc leur univers était raté, ils l'ont arrêté et ça a permis à Marvel de tirer un petit peu de l'Est. Et pourtant, pour certaines choses, Sony a été catégorique et a dit non. La première chose qu'ils ont refusé pour le moment, car Marvel négocierait toujours d'après certaines rumeurs, c'est la présence de Daredevil et du Caïd. Car oui, Marvel, à l'origine, ils auraient voulu adapter un comics où Daredevil et Spider-Man font équipe et affrontent le Caïd, donc notre cher Wilson Fisk. Et leur idée de base, c'était de faire monter Fisk en puissance dans la série Daredevil Born Again, jusqu'à ce que Daredevil ait besoin d'aide, ce qui est déjà le cas, et que Spider-Man arrive pour l'aider et qu'au final, ils affrontent le Caïd pour le vaincre. C'était vraiment leur idée. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits du Caïd au cinéma, ni les droits de Daredevil pour l'instant, car Sony les protège. Ils ont aussi interdit l'apparition d'un autre Spider-Man qui est tout simplement Miles Morales. Car eux, ce qu'ils voulaient, c'était réutiliser encore une fois Andrew Garfield et Tobey Maguire pour encore une fois capitaliser le plus d'argent possible sur ces deux gros acteurs qui sont adorés des fans de Marvel. Mais du coup, après de nombreuses négociations, Marvel a enfin obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont réussi à avoir un script qui leur plaît et que Sony a validé. Le film a donc pu rentrer en tournage et on aura quelque chose qui correspond à Marvel, mais qui sera peut-être pas parfait pour nous. Car suite à beaucoup de chamboulements dans l'univers Marvel, vous savez que Spider-Man 4 sera le dernier film avant Avengers Doomsday et qu'entre-temps, il y aura surtout des séries ou ce genre de choses. Ce qui fait que la présence du Punisher et de Hulk pourrait tout simplement être là pour préparer Avengers Doomsday. Et au final, j'ai peur que Marvel utilise ce film plus comme un tremplin que comme un film à part entière et que leur seul objectif finalement, ce soit d'introduire un Hulk très méchant pour Avengers Doomsday. C'est des rumeurs qui circulent beaucoup, mais ils voudraient faire ressortir le gros Hulk. On en parle depuis un petit moment, c'est dans les cartons, c'est en projet, et à la base, ça avait été prévu pour Captain America 4. Et là, ça aurait pu être hyper logique que Hulk se fâche en ayant Red Hulk en face. Mais là, ça n'a pas été choisi, et apparemment, ce serait dans Spider-Man 4 que ça aurait lieu. Donc du coup, encore une fois, une chose qui n'est pas bête, une chose qui peut marcher, une chose qui peut nous faire plaisir, mais qui tomberait complètement dans le mauvais film et viendrait un petit peu gâcher l'histoire de son propre personnage principal, faisant ainsi d'un film un utilitaire pour lancer autre chose. Et clairement, ce n'est plus ce qu'on a envie de voir chez Marvel, mais plutôt des films réussis de A à Z, comme les 4 Fantastiques par exemple. Bon, après, il y a beaucoup d'insiders qui nous rassurent en nous disant que le Punisher et Hulk auront des rôles beaucoup plus petits que Spider-Man et qu'ils seront un petit peu en retrait dans l'histoire et auront un rôle utilitaire. Après, est-ce que c'est vraiment rassurant ou pas? Il n'y a que le film, quand il sortira, qui pourra nous répondre et nous montrer si effectivement leur présence est minime, mais bien mise en scène et utile au récit, ou s'ils sont juste rajoutés un petit peu comme des patchs utiles pour le futur de Marvel, mais qui gâchent complètement l'histoire de Spider-Man. Là-dessus, on n'a pas la réponse et il va falloir attendre un peu plus longtemps pour savoir exactement où Marvel veut nous emmener et espérer que Sony ne remette pas son grain de sel dans l'histoire. En tout cas, comme il n'y a pas d'autres films Marvel avant celui-là, on ne devrait pas attendre trop longtemps avant d'avoir les premières bandes annonces et les premiers teasers, car je pense qu'ils vont montrer ça beaucoup plus en avance que d'habitude, histoire d'occuper un petit peu le côté marketing et l'univers médiatique sur les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir quand même faire parler d'eux. Voilà un petit peu ma vision sur les craintes autour de ce futur film Spider-Man, et maintenant tu me dis en commentaire ce que toi tu penses du projet, les peurs que tu as, les attentes et la hype que tu as autour de ce film. Bien sûr, tu laisses un petit like, et moi je te retrouve très vite pour d'autres vidéos sur l'univers Marvel, DC Comics et tous les super-héros. C'était Chris dans la Chronique des Super, merci d'avoir regardé, je te dis à bientôt.